Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre avec vous, Françoise de Gois. Bonjour Françoise. Mon cher Patrick. Alors ce matin, cette crise agricole, et vous revenez sur les difficultés qu'ont les gouvernements, vous connaissez bien la politique, qu'ont les gouvernements à chaque fois à gérer le malaise agricole. Enfin, je dis le malaise, c'est plus que ça. Désespoir. En fait, oui, parfois c'est le désespoir. Désormais. Oui, Patrick, d'abord, entendons-nous bien. Hein, je ne suis pas vétérinaire et je ne sais de la dermatose nodulaire contagieuse que ce qu'en écrivent les journaux. Et comme je ne suis pas complotiste non plus, j'ai plutôt tendance à me ranger à l'avis du ministère de l'Agriculture basé sur des avis scientifiques qui préconisent l'abattage et la vaccination pour éviter une contagion qui toucherait tout le cheptel français. Ce que font d'ailleurs tous nos voisins européens depuis très longtemps. Je pense à l'Allemagne, je pense aussi à l'Italie, avec des abattages massifs en Sardaigne il y a quelques années pour éradiquer cette épidémie extrêmement contagieuse. Alors une fois qu'on a dit ça, Patrick, qu'on a mesuré aussi la souffrance que peut éprouver un éleveur quand on abat son troupeau, ce désarroi qui s'empare de lui, permettez-moi d'être dubitative et critique sur la façon dont on règle, ou on ne règle pas surtout, les crises agricoles qui reviennent comme une mauvaise fièvre à intervalles réguliers. La plus grosse, vous vous en souvenez, c'était en 2024, il y a quelques années, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, il y a à peine un an. On se souvient de ce salon de l'agriculture chaotique d'Emmanuel Macron, du numéro de communication, vous vous souvenez de Gabriel Attal sur sa botte de foin. Il était tout nouveau Premier ministre, venant discuter avec les agriculteurs devant toutes les caméras de France et de Navarre. Depuis, il ne s'est rien passé, ou pas grand-chose, si ce n'est quelques aides, et les agriculteurs qui sont retournés au champ parce qu'ils sont comme ça. Ils retournent bosser avec ce sentiment permanent qu'ils ne comptent pour rien et qu'on se souvient qu'ils existent seulement quand ils bloquent les autoroutes avec leurs tracteurs. Et voilà donc cette épidémie qui s'invite et la gestion de crise totalement disproportionnée. On l'a vu en Ariège la semaine dernière, avec des hélicos, des lacrymos pour venir abattre 200 vaches, des hélicos, des lacrymos, 600 CRS. C'est dire la fébrilité du gouvernement, la peur que ça recommence tout simplement dans une France fragilisée économiquement, prise dans un débat budgétaire qui n'en finit pas, et un monde agricole gagné de plus en plus par la fièvre politique du Rassemblement national, parce que c'est ça le sujet. Il n'est pas simplement question de dermatose nodulaire, mais bien de bataille politique qui passe par les syndicats. La FNSEA qui soutient la ligne gouvernementale, comme souvent, abattage et vaccination, contre la coordination rurale, proche du Rassemblement national, et qui a fait une percée spectaculaire lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, en obtenant quasiment 30% des suffrages, Patrick. Oui, et tout ça sur fond de Mercosur. Oui, alors on peut dire que, comme disait Jacques Chirac, les ça vole en escadrille, ça pouvait pas tomber plus mal. Vous savez que le traité doit être signé le 20 décembre et que c'est une sorte de folie de signer ce chiffon rouge dans un tel contexte. Alors, vous l'avez dit ce matin avec vos invités, Sébastien Lecornu a demandé à la Commission européenne le report de la signature. Je ne sais pas, moi, personnellement, si la Commission européenne accordera cela à la France, tant les intérêts en jeu dans ce traité dépassent largement ceux de l'Hexagone. Et puis, Patrick, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a les déclarations erratiques en zigzag d'Emmanuel Macron qui n'arrangent rien, opposé au traité. Il a tout de même donné un avis plutôt favorable, vous vous souvenez, c'était il y a un mois, lors d'un déplacement au Brésil pour la COP30, en espérant, explique l'Élysée, pouvoir l'améliorer. Quand on connaît la lourdeur et le mécanisme européen, on ne voit pas quelle marge de manœuvre peut avoir la France, sauf si elle avait trouvé une minorité de blocage, minorité qui pour le moment n'existe pas. Oui, bon, pourquoi cette grande fébrilité Vous le savez très bien, parce que l'histoire des jacqueries, Patrick, la peur des jacqueries, elle est vieille comme la France. Ensuite, parce que tout s'est tellement dégradé depuis 50 ans que nous sommes face à une profession qui n'a plus rien à perdre. Je suis frappé depuis jeudi sur nos antennes d'entendre les témoignages des agriculteurs. Ce sont des gens raisonnables, ce sont des gens qui connaissent la terre, qui aiment leur métier. Eh bien, ce que je sens moi, année après année, et on l'entend sur l'antenne de Sud Radio, c'est cette idée que cette profession n'a plus rien à perdre. Et enfin, parce que les agriculteurs ont toujours le soutien des Français. Les Français aiment leurs agriculteurs. Une bonne fois pour toutes, même quand ils cassent des préfectures, même quand ils déversent des tonnes de purin, eh bien, ils aiment les agriculteurs, même quand ils bloquent les autoroutes. Et c'est normal, parce qu'on a tous un aïeul, qui a travaillé la terre. Alors, dans une France fragilisée en plein marasme politique, on sent bien que le gouvernement tâtonne, il est maladroit, je ne vois pas très bien, j'arrive pas vraiment à lire ce que fait Annick Genevard, elle y va, elle parle, elle envoie des signaux. Pourquoi le Premier ministre, je sais qu'il est dans le débat budgétaire, n'est-il pas sur le terrain? Vous comprenez
bien que ce gouvernement tâtonne pour 2 raisons. D'abord parce qu'il ne veut pas transformer les fêtes de fin d'année en cauchemar, mais surtout, Patrick, le salon de l'agriculture en cauchemar, à l'image de celui de 2024. Pourquoi ? Parce que ce sera quelques semaines seulement du premier tour des municipales. Merci Françoise Degois. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Françoise Degois et vous pensez, vous êtes agriculteur, vous n'êtes pas agriculteur, mais vous les soutenez, ou alors vous leur dites attendez, il faut peut-être revoir les choses et procéder à des abattages sélectifs. Vous avez la parole sur Sud Radio tout à l'heure après 8h30. Dans un instant, très intéressant, Jean-François Aquili reçoit le ministre délégué en charge en fait de l'action publique, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Savez-vous par exemple que si vous achetez, quand vous êtes dans une mairie, vous achetez une bouilloire ou une table ou un fauteuil parce qu'il y en a besoin, eh bien elles sont parfois 2 fois plus chères en passant par les centrales d'achat public que dans le commerce. Ce sont des milliards d'euros qui sont gaspillés. Comment faire ? Eh bien, il veut traquer ces situations absurdes. Le ministre qui sera avec nous, interrogé par Jean-François Aquili, vous pourrez continuer de réagir également.